Nous sommes le mercredi 22 juin 2016 et je crois que c'est le vlog numéro 187. Il est 10h30, je viens de me réveiller, j'ai la tête dans le cul, je vais prendre mon petit déjeuner. J'ai pris des cracottes. Je vais en prendre 4, je pense que ça me tiendra bien dans l'estomac, je sais pas trop, vu que de toute façon il est 10h30. Je mangerai dans 1h30, donc ça va, je mange dans pas trop longtemps. Normalement ma couette devrait être sèche, donc je vais m'en occuper dans la journée pour la mettre ce soir. Et je vais faire aussi un coup de ménage. Je pense que je ferai un coup de ménage après manger. Là je vais aller un peu sur WoW. J'ai mis ma vidéo en ligne d'ailleurs hier, je l'ai pas dit, mais hier j'ai traîné sur WoW aussi et du coup je me suis pas occupée du vlog. Mais j'ai mis ma vidéo sur ma chaîne principale et du coup j'ai pas fait Arx Fatalis, j'ai fait Pixelmon, je sais plus si je l'avais dit ou pas. Parce que c'est ce qui me tentait, c'est ce que j'avais envie de faire, donc je l'ai fait tout simplement. Vivement que j'ai ma carte vitale là parce que mes lunettes, quand j'ai pas mes lunettes j'ai vraiment du mal. Mais quand je les ai, bah je sens qu'il faut que je change quoi. Ça fait un moment, je crois que ça fait 3 ans que je les ai, j'aimerais bien en avoir des nouvelles parce que ma vue elle est encore plus pourrie qu'il y a 3 ans. Du coup là je vais aller sur WoW. Et je vais jouer jusqu'à, je sais pas, midi, 1h, un truc du genre. Après je vais me faire à manger. Je vais monter mes vlogs je pense. Parce que ça fait un moment que j'en ai pas monté là, faut que je les monte. Et l'idéal ce serait que je monte quelques vidéos de, comment ça s'appelle, de Pixelmon. J'aimerais bien en monter plusieurs. D'une, parce qu'il faut en sortir une jeudi et une samedi. Mais aussi parce que j'aimerais qu'il y en a qui soient prêtes quand je partirai pendant 2 semaines en vacances. Comme ça, j'aurai pas ce souci là, je serai tranquille de ce côté. Il fait super chaud dehors, il est 14h20 et là j'ai été m'acheter un petit sandwich chèvre, jambon et roquette. Et encore un saucisson, c'est un feu de Vic. Il est trop bon, mais je le déballe pas tout de suite, hein, je le déballerai tout à l'heure. Et j'ai aussi acheté du melon, mais j'ai peur qu'il soit pas bon le melon, donc je verrai ça. Et là bah maintenant je vais me régaler. Miam miam miam, bon appétit. Il est 20h et je vais goûter mon melon. Il est 22h21 et bah c'est vrai que j'ai plein de choses à dire, plein de choses dont je n'ai pas encore parlé. Et comme aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, c'est vrai que c'est le bon moment, je pense, le bon vlog pour raconter tout ça. Comme je l'ai déjà dit précédemment, en ce moment j'en ai marre de tout, je me pose beaucoup de questions, je m'en mets beaucoup en question. Et c'est vrai que je pense sérieusement à changer de voie et de secteur parce que c'est vrai que bah, l'audiovisuel, voilà, malheureusement, caméraman, c'est un métier trop dur à trouver. Et je pencherai donc pour l'informatique, pour webmaster. Et du coup, bah là, je suis en train de regarder les langages HTML, C++, JavaScript. Je suis en train de regarder tout ça, voir comment ça fonctionne. Enfin je m'y connais un petit peu en HTML mais c'est vraiment léger, donc essayer de m'y mettre un peu pour justement bah, réussir, enfin du moins voir si c'est quelque chose qui à long terme me plairait ou si déjà je vois que ça me gave actuellement, enfin genre si en une semaine je vois que ça me gave, bah ça sert à rien que je continue là-dedans quoi. J'ai un ras-le-bol continuel de tout, j'en ai marre de tout. J'ai l'impression que rien ne va et j'ai vraiment envie de repartir de zéro. Le fait d'abandonner mon rêve d'être caméraman, c'est vraiment un coup dur. C'est vraiment quelque chose qui me blesse énormément et c'est quelque chose qui se brise en fait en moi. Je l'ai déjà dit mais j'avais fait beaucoup de sacrifices. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour me payer mes études, pour réussir à les faire et réussir à obtenir mon diplôme et apparemment ça ne paye absolument pas. Pourtant c'est pas la volonté qui manque parce que clairement c'est ce métier là que je veux exercer. Mais j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de devoir dépendre des entreprises qui ne veulent que des stagiaires pour ne pas les payer, quitte à avoir du travail qui forcément est de moins bonne qualité parce que ce sont des personnes qui sont encore en train de faire leurs études.
J'ai envie d'avoir une vraie vie, j'ai envie d'avoir quelque chose, même si ça me plaît pas autant, quelque chose qui me permette de vivre financièrement et de vivre même psychologiquement pour moi-même, arrêter d'être à la maison, à rien faire, à me dire que je sers à rien, que je gagne pas ma vie, que je reste chez moi à rien faire alors que j'ai 27 ans. On en a beaucoup parlé avec Noli et c'est vrai qu'on a des projets, notamment celui de vivre ensemble. Mais on est d'accord tous les deux là-dessus, il est préférable pour ça que j'ai un emploi. D'une, parce que je ne supporterais pas psychologiquement de ne pas pouvoir participer aux dépenses. De deux, parce que payer un loyer tout seul, c'est difficile. De trois, parce qu'il est hors de question que je reste toute seule à la maison à attendre qu'il rentre, à tourner en rond, à ne rien faire et à pas avoir vraiment de vie propre, comme ce fut beaucoup le cas pendant 3 ans, si ce n'est plus. Il n'y a plus rien qui me retient sur Paris, vu qu'à la base j'y étais pour l'appart évidemment, vu que je ne paye pas le loyer, c'est l'appartement de mon père. Et pour trouver un travail plus facilement, parce que forcément c'est à Paris que je vais plus facilement trouver un travail dans l'audiovisuel. Si je me concentre dans l'informatique, je pourrais facilement trouver du travail partout. Et c'est vrai que je pense sérieusement à redescendre. Non pas que j'en ai marre de Paris, mais j'ai envie de recommencer une nouvelle vie, mais vraiment de partir à zéro. L'idéal pour moi serait donc de suivre une formation sur peut-être quelques mois, voire 1 an en informatique et de trouver un travail. J'ai pas vraiment de ville précise, mais je pensais me rapprocher d'Angoulême, de Libourne, de Brive-la-Gaillarde, parce que c'est là que sont l'ITA et Beuz. Et c'est vrai que l'ITA me manque énormément. J'ai adoré cette semaine passée avec eux et c'est vrai que l'ITA apporte la compagnie féminine dont j'ai besoin. Vous savez, cette amie avec qui vous pouvez faire du shopping, avec qui vous pouvez vous faire les ongles, avec qui vous pouvez cuisiner, parler de recettes, de régime. Oh mon dieu, j'ai pris 1 kilo, qu'est-ce que je vais faire? Vite, mangeons une salade. Voilà, j'ai besoin de ça. Sur Paris, j'ai des amies filles, mais je ne les vois jamais. J'ai pas mon permis, j'ai pas de voiture et c'est vrai qu'à Paris c'est l'idéal là-dessus parce que il y a le métro, il y a les bus, il n'y a pas besoin de galérer à n'importe quelle heure pour pouvoir rentrer si t'as pas de permis ou si t'as pas de voiture. Mais j'ai envie de partir vivre à la campagne, d'habiter dans une maison avec un jardin, que les chats aillent courir dans le jardin, de faire un barbecue tous les week-ends si j'ai envie avec mes potes, d'avoir une maison à 500 € ou 800 € le loyer et qui fasse 4 chambres, 2 étages et une grande cuisine alors que pour 800 € dans Paris il n'y a qu'un 30 mètres carrés quoi. Et encore je suis gentille quand je dis 30 mètres carrés à Paris pour 800 €. J'ai envie de changer d'horizon, j'ai envie de nouveau, j'ai envie de me confronter à de nouvelles choses que je n'ai pas eu encore l'occasion de vivre. J'ai envie de me faire plaisir, de pas me dire oh là là t'as que 400 € ce mois-ci, il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu fais, tu peux pas trop faire de shopping, ou alors il faut que tu économises pour le mois prochain, parce que tu comprends, le mois prochain il va se passer des trucs. Et puis la sortie ici, et puis le resto là, et puis tu dois partir en vacances à Angoulême, il faut payer tes billets. J'en ai marre de devoir faire l'écureuil, de devoir vivre sur des réserves, de devoir me dire même psychologiquement que ma vie c'est de la merde. Parce que clairement, c'est ce que je me dis, ma vie c'est de la merde. Et même si chaque jour, il y a des gens merveilleux qui m'apportent des messages adorables et qui me soutiennent et qui prennent soin de moi et qui sont gentils et qui sont vraiment mais le cœur sur la main, bah juste parce que j'ai pas de travail, je peux pas m'empêcher de dire que ma vie c'est de la merde. Je fais une croix sur un rêve que je pensais acquis, que je pensais vraiment accessible et c'est vraiment douloureux. Mais ça l'est peut-être moins que toujours devoir me rabaisser à force en me disant que je suis rien quoi. J'ai créé ces vlogs parce que j'en avais besoin, parce que je me sentais seule, parce que je me sentais mal, parce que je voulais voir les avancements qui se passaient dans ma vie et
pouvoir me dire que finalement je passe pas mes journées à rien faire. Et c'est vrai, je déteste ne rien faire et il faut toujours que j'ai quelque chose à faire, que ce soit même des journées à me détendre en jouant avec des potes sur internet, que ce soit des journées où je passe entièrement à faire des travaux, à faire des courses, à faire de la paperasse, à sortir, à faire des vides-greniers, à voyager, voir des amis, voir la famille. Et je le vois bien en montant mes vlogs et en regardant de temps en temps des très anciens vlogs que je n'ai pas rien fait même pendant ces quelques mois, pendant près de 10 mois de vlog. Et pourtant j'ai pas vlogué tous les jours, mais j'ai bien vu, je le vois bien que j'ai pas passé mon temps à rien faire. Et pourtant, je me sens toujours mal, toujours misérable, toujours inutile, toujours malheureuse. Et clairement, je veux que ça cesse. Encore aujourd'hui, j'ai contacté ma conseillère Pôle emploi pour prendre rendez-vous avec elle. J'ai découvert d'ailleurs que la conseillère à qui j'envoyais des mails depuis sûrement des mois n'était plus ma conseillère depuis je ne sais même pas combien de temps. Et j'ai réussi à avoir le mail de ma conseillère actuelle. Je lui ai donc envoyé un message en lui disant que je voulais justement un rendez-vous avec elle au plus vite pour parler de tout ça et trouver une solution adéquate. Je suis donc encore dans l'attente d'une réponse, j'espère qu'elle arrivera vite. J'ai mis longtemps avant de vous parler de tout ça parce que c'est très difficile pour moi de me dévoiler en ce qui concerne en tout cas des choses qui me causent de la peine ou de la souffrance. Je n'aime pas montrer ce côté-là chez moi. Je préfère toujours être joyeuse, toujours montrer le bon côté parce que il faut prendre la vie comme elle est, il faut être heureux dans la vie. Et certes, même moi je le sais, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans la vie de plein de gens. Pour certains ça va mieux, pour certains c'est pire. Mais je veux toujours voir le bon côté et je suis quand même heureuse sur certains points. J'ai un toit sous la tête, je peux exercer quand même ma passion même si je suis pas payée pour ça. J'ai des amis formidables, j'ai un copain merveilleux, j'ai quelques membres de ma famille qui sont là pour me soutenir et m'aider et qui sont présents pour moi si j'en ai besoin. Je suis du genre à m'égayer d'un rien et c'est pour ça que ça me fait toujours plaisir de recevoir des messages adorables de votre part. Parce que pour moi les vlogs c'est comme une preuve que j'existe et que je passe pas mon temps à rien faire, que j'existe vraiment, que je fais quelque chose, que même si c'est éphémère et même si c'est pas quelque chose d'essentiel qui changera la face du monde, pour moi c'est du vécu, pour moi c'est des souvenirs, pour moi c'est des choses importantes. Ces vidéos, c'est ma vie, ces vidéos, c'est mon journal, ces vidéos, c'est moi. Et de voir que certains d'entre vous, que je connais très bien, et d'autres que je connais pas du tout, partagent ça, le regardent, le commentent. Certains, ça les fait rire, d'autres, ça les étonne, d'autres partagent leurs idées avec les miennes, comme des recettes, des conseils, des souvenirs. Et ça, pour moi, c'est juste merveilleux. Parce que ça me fait sentir un peu plus exister. Donc je vous en remercie grandement pour ça. Je pense pas filmer grand chose davantage ce soir. Je pense que je vais juste monter les vlogs que je n'ai pas encore montés et les mettre en ligne. Je suis désolée pour ce petit moment de déprime. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous, un sur chaque joue. Et voilà, c'est prêt. Et ce matin je suis contente parce que j'ai mangé des céréales avec du lait du coup et ça me fait trop plaisir parce que